Alors revenons à la cause de ces traitements. Tout commence par l'entorse de cheville. L'entorse de cheville, c'est le traumatisme du ligament. C'est très important comme nombre, ça représente 25% des traumatismes sportifs. C'est un coût élevé pour la sécurité sociale, 1 million d'euros par jour. Il y en a 10% de graves, c'est-à-dire grave, ça veut dire qu'il y a une rupture du ligament, et il y en a 35% environ qui évoluent vers des entorses chroniques. Les photos que je vous montre ne sont pas anodines, c'est-à-dire qu'en absence de traitement, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une évolution vers l'arthrose. Alors, quand on a une entorse de cheville, c'est-à-dire un traumatisme des ligaments, il existe une atteinte du ligament talofibulaire antérieur dans un premier temps, c'est-à-dire le ligament qui est en avant de la cheville, puis du ligament calcanéo-fibulaire, puis, si le traumatisme est très important, du ligament talofibulaire postérieur. Il peut y avoir une élongation et l'entorse est grave quand il y a une rupture du ligament. Alors, ces lésions ligamentaires surviennent toujours avec des lésions associées, enfin le plus souvent avec des lésions associées. Ça peut être des lésions ostéochondrales du dôme de l'astragale, ça peut être ce qu'on appelle un conflit antérieur, ça peut être une atteinte d'autres ligaments, ça peut être des fractures, ça peut être une atteinte des fibulaires. Alors, il est très important de prendre en compte toutes ces lésions associées dans le bilan des malades que l'on va opérer. Quelques petits rappels. Alors tout d'abord, l'entorse bénigne. Il n'y a donc pas de rupture de ligament, je vous le rappelle. Et donc dans ces cas-là, quel que soit le traitement que vous fassiez, quels que soient les soins que vous donnez aux malades, il y aura toujours un bon pronostic. Il n'y aura pas de séquelles. Quand le ligament est rompu, eh bien dans 35% des cas environ, il cicatrise mal. Et on arrivera au tableau clinique d'instabilité chronique. Et c'est ces malades qu'il faudra opérer. Un rappel qui est important, c'est que quand dans les suites d'une entorse, il y a toujours de l'œdème à une semaine et qu'il existe une douleur sur le trajet du ligament talofibulaire antérieur, il s'agit donc d'une entorse grave. Et c'est pas la peine de faire une échographie car elle vous montrera qu'il existe une rupture du ligament talofibulaire antérieur. Alors, donc l'instabilité chronique de cheville. C'est dans ces malades-là qui auront besoin d'une chirurgie. Alors il faut différencier dans l'instabilité chronique de cheville. Je vous rappelle que l'instabilité c'est donc une sensation. Il faut distinguer l'instabilité fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui est due à des ligaments qui sont trop laxes, par exemple, dû à ce qu'on appelle l'hyperlaxité constitutionnelle. Et il faut différencier celle-ci de l'instabilité mécanique par rupture de ligament, ou par trouble statique, ou par gastropnémie trop court, ou par toute autre cause. Toutes ces instabilités mécaniques, elles auront droit la plupart du temps à un traitement chirurgical. L'instabilité fonctionnelle, elle est maltraitée par le traitement chirurgical. Alors, l'instabilité, qui est un signe de l'interrogatoire, c'est souvent difficile à reconnaître. Les patients l'expriment de façon différente. Il faut souvent faire un interrogatoire policier pour essayer de faire sortir les mots aux patients. Car le discours des fois est difficile à interpréter. Le diagnostic de la laxité, parce que nous ce qu'on recherche c'est une laxité, c'est-à-dire que la laxité c'est un signe de l'examen clinique, c'est une articulation qui présente une mobilité anormale. Et donc cette laxité elle est recherchée par le tiroir antérieur, c'est-à-dire qu'on tire le pied vers l'avant, ou ce qu'on appelle le talar tilt test, c'est-à-dire qu'on tire le pied vers l'intérieur. Et donc dans ces deux manœuvres, on essaie de dépister une trop grande mobilité, un mouvement anormal, qui est signe de rupture. Alors le bilan paraclinique,
Il est très important. Les ligaments de la cheville sont beaucoup plus difficiles à analyser que les ligaments du genou. Il doit être fait de façon rigoureuse. Alors d'abord, il y a bon, des radiographies de face et de profil, ça c'est des radiographies de cheville tout à fait normales. Après, il y a des clichés un peu spéciaux, ce qu'on appelle l'AMI View, c'est un cliché qui est utile pour dépister ce qu'on appelle les becs de perroquet. Et il y a les clichés dynamiques aussi qui peuvent être faits, qui sont des clichés en stress, qui mettent la cheville dans des positions extrêmes pour dépister, encore là, des mouvements anormaux visibles sur les radiographies. Alors l'échographie, elle est très utile, surtout quand elle est faite par des hyper spécialistes, et parfois elle peut nous renseigner de façon plus importante que l'IRM. Et alors enfin l'arthroscanner, alors ça l'arthroscanner c'est très important, c'est un examen qui est pratiqué pour faire le bilan, surtout le bilan du cartilage, parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il existe parfois des lésions cartilagineuses associées aux lésions ligamentaires et c'est important de savoir si elles existent. Donc, quand on a une instabilité chronique de cheville, la plupart du temps, il faut commencer par une prise en charge médicale. Euh, Quand il y a une rupture de ligament dans une entorse, il est important de l'immobiliser. Alors, on ne va pas débattre aujourd'hui du type d'immobilisation, mais ce qui est important, c'est de l'immobiliser. Rappelez-vous l'œdème à 8 jours, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous aussi que la haute autorité de santé n'autorise que 10 séances de rééducation pour les entorses. Et il faut se rappeler une dernière chose, c'est que l'évolution d'une entorse de cheville, ça dépend de la cicatrisation du ligament. Si le ligament cicatrise bien, il n'y aura pas de séquelles. Si le ligament cicatrise mal, le malade évoluera vers une instabilité chronique de cheville de type mécanique.